Bonjour à tous, bonjour à notre rendez-vous mensuel sur Dream West TV, le site web country de Dream West Magazine, le magazine qui aime l'Amérique et qui le prouve. Alors, vous savez que c'est une émission où on se retrouve tous les mois avec la complicité de Country Music Attitude et de Music Box. Alors, vous entendrez peut-être par moments la pluie qui joue sur les carreaux. C'est normal, on est en automne-hiver, c'est une saison très belle pour les couleurs des forêts, mais parfois un peu humide. Mais nous allons nous réchauffer avec des bons livres. Des bons livres, j'en ai 4. Je n'étonnerai personne en le disant, 2 de chez Gallmeister et 2 autres qui sont écrits par des jeunes femmes très percutantes, des romans roboratifs comme on pourrait dire. Alors le premier chez Gallmeister est de Tom Robbins. Ça s'appelle « Même les cowgirls ont du vague à l'âme ». Alors vous l'avez peut-être vu ce film, parce que ce livre adapté au cinéma, parce qu'il a été adapté mais de façon ratée à mon sens, vraiment ratée. En plus c'est un réalisateur que j'aime pas, c'est Gus Van Sant, il l'a raté. Mais le livre lui est réussi, c'est une histoire drôlatique, c'est une histoire rabelaisienne à l'américaine. Tom Robbins est un monsieur qui aime bousculer les conventions sociales, morales, culturelles et autres. Et il nous raconte l'histoire extravagante d'une nommée Fifi Ankshaw qui est née à sa naissance, oui, avec les 2 pouces les plus longs du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a les 2 pouces les plus longs du monde? Eh bien, on fait de l'autostop. Alors elle va faire de l'autostop et elle va partir à travers les États-Unis, au gré de ses rencontres et de ses aventures. Et des aventures, elle en aura, et des rencontres, elle en fera. Elle rencontrera, par exemple, la comtesse, qui est la reine, l'impératrice des déodorants intimes. Il y a Jelen Gitch, un Indien, avec lequel elle se mariera l'espace d'une saison. Il y a le docteur Robbins, qui s'appelle, comme l'auteur du livre, qui est une espèce de psychiatre, alors totalement folle dingue. Et puis, elle va arriver un jour au ranch de la Rose de caoutchouc, tenu par des cowgirls, que des femmes, que des filles. Et elle revendique l'égalité avec les hommes, et même plus, c'est possible, sous la conduite d'une femme belle, sauvage et véritablement Wild West, qui s'appelle Bonanza Jelly Bean. Alors c'est un roman drôle, c'est un roman excentrique. À l'époque, quand il était sorti, le Washington Post Book World, qui est du Nord, hein, alors tout ce qui se passe un petit peu au Texas ou ailleurs, ça lui passe au-dessus des oreilles, avait dit que c'était le meilleur roman issu de la contre-culture américaine. Tom Robbins s'était un peu élevé la contre, parce que loin d'être de la contre-culture américaine, on est dans la culture américaine, avec ses libertés un peu exagérées, avec ses extravagances, avec ses personnages sortis d'on ne sait où. Vous savez que l'Amérique, sa contre-culture comprise, est vite digérée, avalée et utilisée dans des marketing comme il faut. Aujourd'hui, les hippies dont on parlait jadis et qui étaient la contre-culture, ben c'est devenu des vieux pépés avec des vieilles Volkswagen peinturlurées et qui vendent 2-3 vieux bouquins et des fleurs en plastique. Donc, un bon livre à lire, très drôle, et oubliez le film qui en a été tiré, ça n'apporte rien. Tom Robbins, même les cowboys, vous voyez le lapsus significatif, même les cowgirls ont du vague à l'âme. Et les cow-boys aussi, parfois. C'est chez Gallmeister. Le second bouquin, alors là, on change de genre et d'atmosphère. C'est un livre de Benjamin Whitmer qui s'appelle Pike. Alors Pike, c'est le nom du personnage, Douglas Pike, et ce Benjamin Whitmer est né et a grandi dans le sud de l'Ohio et dans l'État de New York, c'est-à-dire dans le nord du pays. Mais, comme il est malin, comme beaucoup d'écrivains, il s'est installé, non pas lui dans le Wyoming ou le Montana, où il y en a beaucoup, des écrivains et de talents, mais dans le Colorado, où il vit avec sa famille, et c'est pas un chasseur de tête, un chasseur d'histoire. Il est toujours en quête d'une histoire extraordinaire. Là, il nous en raconte une effroyable. C'est celle donc de Douglas Pike, qui n'est plus, vous savez, Pike en anglais, ça veut dire le brochet carnassier même. Hein. Donc Douglas Pike,
qui n'est plus le bandit qu'il a été autrefois, mais il s'est rangé. Il est revenu vivre dans sa ville natale de Cincinnati, et même si c'est pas un personnage de vitrail, un ange blanc, eh bien, il essaie de vivre tranquillement, et il a des petits boulots, des petites affaires, des petits trucs, avec un jeune complice qui s'appelle Rory. Rory est bien, lui, il aide même Pike à combattre ses vieux démons. Puis un jour, Pike se retrouve chargé d'une petite fille de 12 ans. Cette petite fille de 12 ans, c'est sa petite fille. La fille de Pike est morte d'une overdose, hélas, et on lui amène cette petite fille. Alors vous imaginez ce vieux lascar chargé d'une petite fille de 12 ans, qui n'est pas facile, hein. C'est une petite sauvage, elle aussi. Et ça serait déjà pas simple. Mais il s'aperçoit qu'en même temps, il y a une espèce de policier dans la ville, il est brutal, il est véreux, il est malsain, il s'appelle Derek Krieger, et il manifeste un certain intérêt pour la fillette. Alors on peut croire même que c'est un intérêt pervers, mais ce n'est pas une histoire de pédophile, ça va au-delà de tout ça, et je ne vous en dis pas plus, on le découvrira au fil des aventures, mais Pike, Rory et ce policier et d'autres personnages vont jouer au jeu de la mort, jeu terrible, dans un univers sauvage entre les squats de junkies, les relais routiers, les joints, les honky-tonks de Cincinnati. Alors si vous aviez eu envie d'aller à Cincinnati, évitez la partie de la ville où se déroule ce roman. C'est un roman noir où personne n'est épargné, où personne n'est bon. Il n'y a que des méchants. On est un peu dans l'esprit de ce qu'écrivent Jim Sampson ou David Godis, mais avec un degré de méchanceté et de noirceur puissance 1000. On est dans l'âme même d'une certaine Amérique, celle des quartiers pourris de Cincinnati, et on n'en sort pas toujours vivant. Ça s'appelle tout simplement Pike, et c'est de Benjamin Whitmer, c'est chez Gallmeister. On prend un peu de hauteur, avec un livre, vous savez que je vous avais dit que je vous présenterais de temps à autre des ouvrages dans des collections de poche, quoi, comme Folio. Là en voilà un qui est de Catherine Mosby et qui s'appelle Sanctuaires ardents. Alors je vous montre d'abord la couverture parce qu'il y a une jeune fille dessus qui est superbe. Je ne me lasse pas de regarder cette photo. C'est une photo de Tom Chapin qui joue dans Lord of the Flies. Vous savez, ce roman qui a été adapté et qui s'appelle Sa Majesté des Mouches. Donc ils se sont servis de ce portrait extraordinaire pour illustrer ce livre. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien d'un couple, les Daniels, qui sont installés dans une petite ville de Virginie, Winsville. Vienna Daniels, la jeune épousée, est d'une beauté extraordinaire. Elle est d'une culture totale, elle a une passion immodérée pour les arbres et la nature, et bien sûr, elle dénote dans cette petite ville un peu coincée, un peu bon chic, bon genre. D'où elle vient cette fille qui a tant de livres? Elle a plus de livres chez elle qu'il y en a dans la bibliothèque de la ville. C'est pas normal, ça. Alors un jour, le mari, qui est incapable de gérer cet antagonisme entre son épouse et la ville, et sa propre famille d'ailleurs, va carrément disparaître et il va laisser Vienna élever seule ses deux enfants, Willa et Elliot, une fille et un garçon, qui sont deux petits sauvageons, élevés à la va comme je te pousse, plein d'idées, plein d'initiatives plus ou moins heureuses, et ils vont eux aussi créer un petit peu le scandale dans l'école où ils sont, parce qu'ils posent les questions qu'il ne faut pas, et ils y apportent les réponses qu'ils ne devraient pas. On est dans cette histoire, Sanctuaires ardents, c'est aussi un drame, mais c'est aussi une très belle histoire d'amour, c'est une très belle histoire de relation mère-fille et mère-fils. Tout ça ne se terminera pas bien. La Virginie est un beau et superbe pays, mais qui a parfois ses secrets et même des sanctuaires ardents. Ça s'appelle donc Sanctuaires ardents. C'est dans la collection Folio, donc ça ne vaut pas cher et vous en aurez largement pour votre argent. Et c'est de Catherine Mosby. Je signale au passage qu'elle porte le même nom
le colonel Mosby, qui était un héros de la guerre de sécession en Virginie, et qui jouait à cache-cache avec les Bleus, avec les Yankees, et on l'avait surnommé le fantôme gris. Lui aussi avait des sanctuaires secrets et ardents. Alors, le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est aussi le livre d'une jeune femme. J'ai l'esprit à rendre hommage aux dames ce mois-ci. Et puis, c'est cette pluie un petit peu qui me rend romantique et nostalgique, vous l'entendez, qui tombe sans doute. Elle s'appelle Nancy Pickard. Le livre s'appelle Mémoire d'une nuit d'orage et c'est publié chez Belfond. Alors, cette Nancy Pickard est une romancière qui a commencé par des nouvelles et des articles assez longs dans les journaux américains, et c'est son premier ouvrage à paraître en France. Elle en a écrit d'autres. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un roman qui se passe au cœur des plaines du Middle West, et c'est la rencontre de secrets de famille et les secrets de famille d'une puissante famille d'éleveurs. Un orage s'abat sur la petite ville de Rose. La ville s'appelle Rose, la Rose. Et c'est un ouvrage dévastateur, et c'est un orage qui l'est encore plus, parce que dans cette ambiance presque apocalyptique va se nouer un drame, à savoir l'assassinat de Hugh J. Linder, le fils de la famille du puissant éleveur, et la disparition de sa femme, Laurie. Elle disparaît. Lui, on retrouve son cadavre, elle a disparu. Il y a une survivante, leur fille, qui s'appelle Jodie, et qui est âgée de 3 ans. Fin de l'histoire. On retrouve cette jeune fille 23 ans plus tard. Elle a donc 23 et 3, 26 ans, 25, 26 ans. Et cette année-là, le meurtrier présumé de son père, et sans doute de sa mère, puisqu'on n'a pas retrouvé le corps de sa mère, sort de prison. Il a une libération anticipée due aux nombreuses failles du procès. Et c'est le fils de ce meurtrier présumé, qui est avocat, qui a réussi à faire sortir son père. Alors vous imaginez, il revient vivre dans la petite ville où il est supposé avoir tué des gens. La famille est effarée, Jodie est désemparée, elle ne sait pas quoi faire. Comment croiser cet homme dans la rue? Comment accepter qu'il vienne parader dans le village, qu'il vienne dans le supermarché, qu'il vienne s'attabler au saloon, qu'il vienne faire le malin, lui qui a sans doute du sang sur les mains? Ça n'est pas si simple, parce qu'il y a des mystères, des mensonges, des jalousies, tout ressurgit, la ville bouillonne, la ville s'embrase, et pour la jeune femme, l'heure est enfin venue de découvrir des vérités très dérangeantes. Ça s'appelle Mémoire d'une nuit d'orage, et nous sommes presque dans une nuit d'orage. Vous entendez ce temps qui se déchaîne autour. C'est de Nancy Pickard, et c'est publié chez Belfond. Alors je vous rappelle les 4 ouvrages dont je vous ai parlé. Il y en a 2 de chez Gallmeister. Le premier, même les Cowgirls ont du vague à l'âme. Le second, un roman terrible, terrible, vous n'en ressortirez pas intact, qui s'appelle Pike, toujours chez Gallmeister. Dans la collection Folio, une belle histoire qui se passe en Virginie, Sanctuaires ardents de Catherine Mosby. Et enfin, pour terminer, Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Pickard chez Belfond. Je vous dis à dans un mois, et je l'espère avec un petit rayon de soleil quand même pour sécher nos larmes et cette pluie qui tombe. À bientôt.